Bonjour, donc petit complément sur les exercices sur la somme de vecteurs relation de Schall. Nous en étions arrivés au numéro 53, nous arrivons donc au 54. Donc relation de Schall recopiée complétée par des noms de points. Donc nous avons effectivement ici pour les deux premiers très peu de possibilités. Pour la première, BE plus EC égale BC, j'espère que vous l'aviez tous trouvé. Pour la deuxième, même chose, pour obtenir AC, on n'a pas trop le choix, c'est AB plus BC égale AC. Alors, quelqu'un d'original pourrait dire que AC plus BB égale AC, effectivement. C'était une autre possibilité. Alors, pour les deux suivants, je vous invite à essayer de trouver d'autres solutions que celles que je vais proposer. Il en existe d'autres. N'hésitez pas, il peut même en exister plus que deux. Donc je vous fais le petit c, donc le petit c, rien d'original, OM plus MP, ici, égale ici OP. Mais il n'y avait pas que cette solution, il y en a d'autres, je vous laisse en proposer d'autres, en trouver d'autres. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à me soumettre vos propositions par l'intermédiaire de Teams, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour le dernier, ici, sans être très original, AD plus DM plus MG nous donne le vecteur, ici AG, avec la relation de Schall deux fois. Alors, ici intéressant, le 56, pourquoi? Parce que nous allons pour la première fois utiliser la soustraction de vecteurs. Et on va essayer de faire bien attention et de se souvenir que de soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé. Alors, pour ajouter ici l'opposé d'un vecteur, on va se souvenir aussi que l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA. Je vous laisse bien penser à cette petite astuce que je vais utiliser ici à de nombreuses fois. Alors, dès le début, petit a, eh bien, je vais transformer tous mes petits moins en plus. Alors, effectivement, si on regarde la première égalité, eh bien, j'ai le vecteur AB. Mais ici, j'ajoute le vecteur moins dB. Et moins dB, c'est donc l'opposé du vecteur dB. Et l'opposé du vecteur dB, c'est le vecteur BD. Donc, je transforme moins dB en plus BD. Plus ensuite DE. Et en appliquant Schall deux fois, j'obtiens directement le vecteur AE, ce qu'il fallait bien évidemment démontrer. Le petit b, eh bien, même chose, mais avec une petite astuce supplémentaire. Donc je recopie BE plus CB plus ED, même astuce qu'au-dessus. Mais là, je me rends compte que Schall ici n'apparaît nullement. Eh bien, je vais changer l'ordre. Je vais changer l'ordre ici des vecteurs. Et en mettant ici l'ordre suivant CB plus BE plus ED, on s'arrange chaque fois pour avoir la même lettre à la fin et au début, j'obtiens avec Schall deux fois le vecteur CD, ce qu'il fallait évidemment démontrer dans le petit b. Et enfin le petit c, le vecteur nul normalement à la suite de cette somme de 4 vecteurs, eh bien même chose, je transforme mes moins en plus, donc BD plus AC et plus CB plus DA. Alors, je vois tout de suite ici qu'au milieu, je peux utiliser bien évidemment la relation de Schall. Donc au milieu, j'obtiens le vecteur AB. Je vous laisse le constater avec les deux vecteurs ici. Et tout de suite, je change l'ordre. Le vecteur DA, je le mets en tête. Et le vecteur ici, BD, je le mets ensuite à la fin. J'obtiens donc le vecteur DD. Et le vecteur DD, c'est le vecteur nul. Voilà, j'espère que ici c'est très clair pour vous. Vous pouvez faire le 57 ici si cela vous chante, n'hésitez pas. C'est un exercice assez libre au tout départ, mais après la construction est très claire. Constate-t-on, vous devez constater quelque chose et vous devez essayer de le démontrer effectivement en changeant ensuite cette expression. Voilà, alors autre exercice que j'avais laissé en suspens lors de nos cours en présentiel au lycée,
Reconnaître des vecteurs égaux, si vous vous souvenez, c'était à la suite de cette fiche sur les vecteurs, la toute première, hein, notion de translation et de vecteurs. Voilà, et la deuxième fiche que je vous ai donnée avec un octogone, tout en bas il y avait une figure reconnaître des vecteurs égaux. Je vous propose une correction pour ceux qui auraient voulu faire cet exercice ou qui l'auraient fait et qui ne sauraient pas s'ils avaient effectivement juste. Donc nous avons un cercle de centre A avec deux diamètres, BE et CD, et un parallélogramme construit à partir des points A, D, G et E. Alors, justifier que EG égale AD, alors effectivement, hein, on remonte loin, hein, c'est le tout début des vecteurs, eh bien c'est la figure clé, hein, lorsqu'on a un parallélogramme, on a des vecteurs égaux hein, par construction, hein, ici c'est exactement ce que nous avions tout au-dessus, hein, la figure clé, hein, ici, d'une translation donc de vecteurs égaux, est un parallélogramme. Donc là, ici, bien évidemment, EGA est un parallélogramme, figure clé de la translation. On a donc EG égale AD. Ah, plus subtil, montrer que CA égale EG. Et que peut-on en déduire? Alors, montrons déjà que CA égale EG. Alors, ça se voit, comme on le dit sur la figure, mais ça se voit n'est pas une preuve. Alors, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que EG égale AD. Eh bien, que peut-on dire de CA? Eh bien, nous avons vu aussi dans le cours que l'égalité caractéristique du milieu, hein, c'est ici A est en milieu de CD, eh bien, on peut donc dire que ici, eh bien, le vecteur CA est égal au vecteur AD. Mais le vecteur AD est aussi égal au vecteur EG d'après la question précédente. Et donc, nous obtenons par transitivité de l'égalité, hein, l'égalité se transmet de l'un à l'autre, eh bien, CA égale EG, le premier est égal au troisième. Nous avons donc démontré la première partie de la question. Mais que peut-on déduire? Eh bien, réciproquement, hein, par rapport à la première question, lorsqu'on a des vecteurs égaux, on a forcément un parallélogramme caché derrière. Et donc ce parallélogramme ici, le voici, le parallélogramme ici que je vous fais sur la figure, on le voit, il est là. Puisque le vecteur CA est égal au vecteur EG, eh bien on en déduit que le parallélogramme CAGE, CAGE, est ici bien un parallélogramme. Voilà. Mais écoutez, bonne révision et n'hésitez pas, s'il y a des demandes sur d'autres exercices, je vous ferai une correction, soit tapée, soit éventuellement en vidéo. Bon courage à tous.